L'horlogerie chinoise va remplacer la Suisse. À mon avis, c'est pas vraiment la question qu'il faut se poser en fait. La Chine ne va pas remplacer la Suisse, elle va rendre l'horlogerie suisse moyenne obsolète. Les marques suisses qui se contentent de vendre un mouvement ETA dans un boîtier basique avec le label Swiss Made pour justifier un prix de 1500 à 2000 euros, celles-là, je pense qu'elles vont avoir un vrai problème parce que Saint-Martin ou Baltani et compagnie, elles offrent objectivement la même chose, parfois mieux, pour 5 à 10 fois moins cher. Par contre, le haut de gamme suisse, la vraie haute horlogerie, les marques avec une histoire, un savoir-faire unique, ça la Chine elle peut pas le reproduire du jour au lendemain. L'horlogerie c'est pas que de la technique, c'est du temps, de l'histoire, de l'émotion et ça se fabrique pas en quelques années. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est au début de quelque chose. Une manufacture comme Seagull existe depuis 70 ans maintenant, ils ont les machines, le savoir-faire, les ingénieurs, ils font des tourbillons, des répétitions minutes, des rattrapantes, tout ça en interne. Donc le jour où une marque chinoise arrivera à combiner cette compétence technique avec un vrai storytelling, un vrai design original et une distribution intelligente, parce que c'est aussi ce qui leur manque, et ben dans ce cas-là, les Suisses auront du souci à se faire. Et ce jour-là va arriver d'après moi, mais quand ça c'est difficile à dire. On peut faire le parallèle avec le Japon d'ailleurs. Dans les années 60, 70, les montres japonaises étaient méprisées par l'industrie suisse, et puis Seiko a gagné un concours de chronométrie